Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à la fin du mois de mai, donc je vais en profiter pour te présenter mes favoris du mois. Comme tu vas voir, il n'y en aura pas beaucoup ces mois-ci, mais je voulais quand même te parler de quelques trucs. Et on va commencer tout de suite par mon sac, mon nouveau sac à main que j'ai unboxé avec toi sur Instagram. Donc pareil, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu peux avoir peut-être des avant-premières par rapport à des choses que je peux présenter sur YouTube. Donc c'est un sac que j'ai commandé sur Vinted et il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un sac en osier, en raffia. Voilà, je ne sais pas vraiment quel est le terme à utiliser pour ce genre de matière. Mais en tout cas, c'est vraiment pas du cuir ni du tissu, c'est vraiment du tressage. Et je voulais en fait me trouver un petit sac pour cet été qui soit un peu clair parce que c'est vrai que j'ai qu'un sac noir que j'utilise tout l'hiver qui fait aussi à peu près la même taille. Et surtout, je cherchais un sac avec une bandoulière dorée comme celle-ci. Et en fait, je trouve que la bandoulière dorée, c'est ce qui va faire tout le charme du sac. Ça va vraiment le rendre un peu plus classe que ce qui pourrait être avec une bandoulière tressée. Enfin, si la bandoulière était entièrement tressée, ça rendrait vraiment pas la même chose qu'avec une bandoulière dorée. Donc voilà, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé sur Vinted. C'est la marque Pretty Wire, donc c'est une marque que je connaissais pas mais qui fait des trucs assez sympas. Et certains des freins que la fondatrice propose sont made in Italy, donc c'est plutôt une jolie marque. Je crois que initialement il devait être dans les 30 € à mon avis parce que j'ai un peu regardé les sacs similaires sur le site et c'est à peu près cette gamme de prix. Et moi sur Vinted, j'ai eu à 19 € et avec les frais de port, les frais d'assurance acheteur, etc. c'était 24 € je crois. Donc voilà, c'est plutôt un prix réduit. Parce qu'à la base, j'avais repéré les sacs Moon de Vanessa Bruno. Mais Vanessa Bruno, c'est pas trop le même budget. Ce qui me posait problème avec les sacs Moon de Vanessa Bruno, déjà le prix évidemment, mais surtout c'est que c'est des sacs en raffia, donc en tissu et qui ne sont pas en cuir et qui sont vendus à 350 €. Voilà, donc c'est vrai que j'avoue que j'aime beaucoup, enfin j'aime bien les beaux sacs, les belles matières, etc. Et mon sac que j'ai justement noir pour l'hiver, c'est un Le Tanner qui est en cuir. Et pour le coup, je suis prête à investir ou à le demander en cadeau, enfin voilà. Je suis prête à investir dans un sac en cuir avec un budget comme celui-ci. Un sac en raffia, j'avoue que dépenser 350 € pour du tressage, donc c'est pas une matière qui va être hyper résistante dans le temps, etc. Ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, donc je suis très contente de m'être tournée vers la seconde main finalement. C'est vrai que Vinted, moi, c'est pas un site que j'affectionne particulièrement. De toute façon, je trouve que c'est tellement compliqué aujourd'hui de trouver des bonnes affaires sur Vinted. Et c'est vrai que je trouve que ça participe aussi un peu à la fast fashion. Donc c'est pas non plus un site sur lequel je vais vraiment commander régulièrement. Mais là, j'avais vraiment envie de m'offrir un sac pour l'été, même si l'été se fait toujours attendre. Mais donc voilà, donc je suis quand même contente d'être passée par la seconde main plutôt que d'acheter un sac neuf. Pour ce petit caprice, on va pas se mentir. Voilà, donc ça c'était mon premier favori. En deuxième favori, je vais te parler du concert de Bagarre que je suis allée voir au Bataclan le 24 mai. C'était vraiment incroyable. Franchement, je vais te mettre un peu des plans et tout pour que tu te rendes compte de l'ambiance. Mais c'était vraiment trop chouette. L'ambiance était folle. Enfin, c'était vraiment le feu. Des fois, ils essayaient de nous chauffer, mais en fait, on était déjà chaud, donc il n'y avait pas grand chose à faire de plus. Vraiment, c'était trop bien. On est sortis, on était en sueur tellement on avait dansé et tout. Enfin, c'était vraiment un moment un peu hors du temps. À la base, j'avais trop la flemme d'y aller. Vendredi soir, voilà, j'étais claquée de ma semaine. Fallait sortir et bon, t'as capté ici, on n'aime pas trop sortir, on aime bien faire sa mamie et rester chez soi. Mais là, c'était vraiment trop bien, j'ai aucun regret d'y être allée. C'était vraiment trop chouette. Ils ont fait un peu leurs morceaux les plus connus. Ils ont quand même fait leur dernier album, quasiment en entier. Et après, ils ont quand même fait d'autres morceaux que je connais depuis plusieurs années. Et ça m'a fait trop plaisir. C'était vraiment trop chouette. Et un beau moment suspendu. Le spectacle était top. Ils sont vraiment trop top. Enfin, ils se sont vraiment donnés en fait. Et je sais pas, ça m'a trop réconciliée avec eux parce que c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup aimé leur dernier album. Mais je t'invite vraiment à le découvrir parce que en fait c'était trop bien et maintenant je l'écoute quasiment en boucle. Dès que je sors et tout, je mets Bagarre dans mes écouteurs et enfin c'était trop chouette. Pour donner un peu une idée, si tu connais pas Bagarre, ça peut un peu ressembler au groupe La Femme, mais le groupe La Femme va quand même être beaucoup plus consensuel et mainstream que Bagarre qui va être un peu plus techno. Mais avec des textes quand même très bien travaillés aussi. Et voilà, c'est un peu... ils ont fait un album qui s'appelle Musique de club, par exemple. Donc voilà, c'est un peu techno, un peu club comme style de musique, mais en concert. Mais ça envoyait tellement dur, c'était trop bien. Donc vraiment un super souvenir au mois de mai.
Et pour le concert de Bagarre, j'ai oublié de te préciser, mais la première partie était assurée par Lolita Banana et Misty Phoenix, qui sont deux drag queens participantes de Drag Race France. Et c'est vrai que Drag Race France commence demain, donc toi quand tu vas voir cette vidéo dimanche, ça aura commencé il y a 2 jours. Et moi je n'ai pas encore vu le premier épisode, donc j'ai vraiment trop hâte. Ça y est, Drag Race France arrive pour sa 3e saison et je suis trop contente. Voilà, ils font ça pour le mois des fiertés, surtout le mois de juin, ça va être trop chouette. Bon, en plus ça annonce les beaux jours, donc on espère, on croise les doigts que ce sera le cas. Bagarre était complet un peu grâce à ses guests en première partie, donc c'est vrai que pareil, c'était trop bien en tant que première partie, ça marchait trop bien je trouve. Après Lolita Banana, bon, elle est chouette, hein, franchement, elle est géniale en vrai, cette drag queen. Mais il y avait des petits propos un peu border, voilà, donc je n'en dirai pas plus. Mais c'est vrai que c'était un peu douteux à la fin. Mais bon, c'est Lolita Banana, quoi. Je pense qu'elle a voulu un peu forcer et la petite limite, elle a un peu été dépassée. Donc c'est vrai que ça a un peu refroidi tout le monde en vrai dans la salle. On était tous un peu ok. Mais sinon, franchement, c'était trop bien. Et Misty Phoenix, incroyable. Franchement, j'ai trop aimé. Donc, je pense que ça va grave me donner envie de la soutenir pour Drag Race France saison 3. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de ça. En autre souvenir incroyable du mois de mai, évidemment, mon voyage à Istanbul. Je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai fait un vlog entier dédié à ce sujet. Donc je t'invite vraiment à aller voir la vidéo du vlog. Comme ça, tu pourras voir mes impressions en temps réel, tous les endroits que j'ai pu visiter là-bas sur place. Et vraiment, petit point d'honneur quand même à cette île de Burgazada, qui est sur une des 4 îles des Princes, qui était vraiment un endroit incroyable. Et j'y pense hyper régulièrement depuis qu'on y est allé. C'est vrai que c'était un endroit qui m'a beaucoup apaisée. Et ouais, c'était trop bien. Puis il faisait beau et c'était trop chouette. Voilà, Istanbul, vraiment un voyage incroyable. Donc je ne pouvais ne pas le mentionner. Ensuite, on va partir sur la lecture. Et ce mois-ci, j'ai lu donc Honorine de Balzac. Je l'ai pas pris avec moi, mais on va en parler très vite fait. J'ai pas aimé. Voilà, j'étais hyper déçue de ce texte, donc on va pas trop s'attarder dessus. C'était très long, et enfin, je trouve ça très lent. Non, je sais pas, je comprends ce qu'il a voulu faire, mais non. Voilà, je m'arrêterai ici. Tant pis, désolé Balzac, vraiment, mais même si on t'adore, mais là, pas sur ce coup-ci. Mais j'ai découvert une autre autrice contemporaine, cette fois-ci, qui a sorti 2 volumes de sa saga, de son épopée, je ne sais pas trop comment encore appeler ce roman, le volume du temps. C'est mes premiers cadeaux d'anniversaire, je suis trop contente. Donc je les avais demandés, en fait, ça faisait partie de ma liste, un peu de ma wish list. J'avais vu des critiques passer sur ce livre qui disaient que vraiment c'était incroyable. Voilà, c'est très élogieux à leur égard. Et du coup, j'ai voulu tenter l'expérience, surtout que c'est une autrice. Et bon, j'avoue que plus les années passent et plus j'ai du mal à lire des auteurs et je n'arrive pas à me retrouver dans les personnages féminins qu'ils écrivent, mais pareil, on pourra peut-être en parler une autre fois. Donc j'ai vraiment voulu tenter l'expérience. Solfège Barl, donc c'est une danoise, voilà, une autrice danoise. Et en fait, donc ces 2 livres racontent l'histoire de Tara Selter. Je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment l'intrigue en elle-même, c'est vraiment ça. C'est un personnage qui en fait se retrouve bloqué dans un 18 novembre. En fait, tous les matins, elle se réveille, on est toujours le 18 novembre. Et elle a beau essayer d'en parler avec des personnes, de son entourage, etc. En fait, il y a un moment dans la nuit où ça coupe et ils se souviennent plus du tout. Enfin, pour eux, c'est leur premier 18 novembre, donc ils se souviennent absolument pas de tout ce qu'elle a pu leur raconter sur elle, ce qu'elle vit en boucle. Donc c'était vraiment bien, je les ai lus très rapidement, ça se lit super bien. Vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très apaisant comme livre. Je sais pas si c'est justement le fait d'être comme ça, plongé dans un monde où la même journée recommence éternellement, alors c'est à la fois rassurant en fait, mais aussi angoissant évidemment. Mais je sais pas, j'ai trouvé que l'écriture était quand même assez sensible, puis on voit vraiment ça à travers le regard de la personnage principale. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de descriptions sur aussi, surtout dans le 2e, elle parle beaucoup des saisons, il y a vraiment une quête des saisons, etc. Qui émane de la protagoniste. Et du coup, c'est vrai qu'on est vraiment plongé dans des descriptions de paysages, qui est un peu les sensations, enfin, on a beaucoup, les sens sont très mobilisés en fait dans les descriptions.
Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup en littérature. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de faire voyager en fait le lecteur. Et c'est très réussi, je trouve. Après, évidemment, comme le personnage subit la redondance des journées, en fait, nous aussi, on subit un peu la redondance de ce qui se passe, parce qu'il se passe en soi pas grand-chose. Même s'il y a toujours un moment où justement on a l'impression que ça redescend et hop, il se passe un petit événement qui fait que l'activité reprend un peu. Et du coup, ça laisse quand même en éveil le lecteur. C'est pas non plus ennuyeux. Je pense qu'il y a des gens qui trouveront ça vraiment trop ennuyeux et en soi, je comprends. Mais je sais pas, moi j'ai été assez prise par la narration en fait. Enfin, j'ai vraiment aimé lire ces livres. Alors, il y a 7 tomes en tout. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont sortis en français. Et j'attends les autres, franchement, surtout que le deuxième est fini sur une petite note où j'avoue que ma curiosité a été beaucoup piquée, évidemment. Donc ouais, j'avoue que ça me donne bien envie de lire le 3e. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, je trouve que dans le décor littéraire actuel, c'est assez déroutant de proposer une histoire pareille. Et je trouve que c'est un coup de force assez réussi. Donc voilà, donc si ça t'intéresse vraiment, n'hésite pas, peut-être à commencer par le premier. Et si le premier te plaît pas, en soi, tu seras pas obligé de lire les 6 autres derrière. Mais franchement, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. C'est bien écrit et ça fait vraiment voyager. Et c'est vrai que ça remet aussi en cause pas mal de choses comme les routines, les habitudes, le quotidien finalement, où on se dit, en fait, est-ce que nous aussi, on n'est pas enfermés dans une sorte de 18 novembre. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et voilà, ça fait un peu réfléchir. Voilà. Non, très sympa. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et en autre favori, je vais te parler de Radio France. Voilà, je sais pas si tu es au courant, mais en fait, Radio France propose vachement de concerts un peu classiques, enfin même très classiques, dans leur auditorium. Et c'est incroyable. Voilà, vraiment, leur salle est trop belle. Et l'offre est juste folle, enfin, il y a vraiment des spectacles quasiment toutes les semaines. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour du côté de Radio France. Enfin, c'est comme la Philharmonie, comme la Cité de la Musique. C'est un peu la même offre globalement, mais c'est trop bien. Enfin, si t'es plus proche de l'ouest parisien, je te conseille vivement de regarder de ce côté-là. Et si t'es plus à l'est, renseigne-toi plutôt sur la Philharmonie. Ça sera peut-être moins chiant en transport, mais en tout cas, ouais, c'était trop bien. Nous, on est allé voir un duo de pianistes. Enfin, en fait, ils avaient chacun leur piano et ils alternaient un peu les morceaux. Et dedans, ils jouaient... donc, dans le programme, il y avait Erik Satie, notamment, et le Boléro de Ravel en tout dernier. Et c'était incroyable parce que c'est un morceau qui fonctionne en crescendo. Et en fait, mais ils étaient complètement fous à la fin. Enfin, ils étaient en train de taper sur le piano hyper fort. Enfin, c'était hyper impressionnant. Ça devait demander tellement d'énergie. C'était vraiment trop chouette. Voilà, petite astuce si tu as envie de découvrir un peu de la musique classique et tout à Paris, n'hésite pas à regarder du côté de Radio France. Et on ne va pas parler en dernier favori de Chronique de Bridgerton parce que je n'ai regardé que le premier épisode pour l'instant de la saison 3. Donc je pense qu'on y reviendra en juin. Apparemment le dernier épisode de cette première partie est vraiment fini vraiment en mode gros suspense et tout, donc j'ai un peu hâte. Mais c'est vrai que là je manque de temps en ce moment. J'ai pas eu de journée de télétravail cette semaine, c'est vraiment le drame de ma vie. Du coup là j'arrive à trouver un temps pour filmer, je suis trop contente. Mais c'est vrai que du coup en plus maintenant il y a Roland Garros, ça aussi, peut-être qu'on en parle. Roland Garros, ça y est, c'est revenu. C'est la saison de l'année où Roland Garros est en place. Donc je suis trop contente, j'aime tellement ce tournoi, j'aime trop le tennis. Donc voilà, c'est une grosse histoire familiale derrière tout ça. Le tennis, donc je suis trop contente qu'il y ait Roland Garros qui a repris. Et bon, j'ai pas de place cette année pour y aller, on verra peut-être plus tard, mais j'ai pas réussi à en avoir. Donc voilà, finalement ce mois de mai est quand même assez chargé. Et on reviendra sur Chronique de Bridgerton, Roland Garros, on pourra en reparler en juin, et ça c'est trop bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça t'a plu, que tu auras découvert des petits trucs qui pourraient t'intéresser. Et moi je te dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Salut!